Savez-vous que la plupart des êtres humains sur Terre sont esclaves de leur vie? C'est-à-dire qu'ils survivent au lieu de vivre pleinement la vie, de l'aimer et de trouver leur mission de vie. Alors qu'on est sur Terre avec un but de vie et être heureux et aimer notre vie. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment attirer à vous l'abondance et trouver votre mission de vie. Quand on fait des choses qu'on n'aime pas, en général, on crée de la souffrance en nous et autour de nous. Et la plupart des gens, par exemple, qui travaillent, ils se disent « Ok, je vais trouver un travail pour gagner de l'argent, peu importe quoi. Le but de ma vie, c'est juste gagner de l'argent au final pour pouvoir me payer des vacances tous les week-ends. » Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Chaque être humain, il a été mis sur Terre avec une mission de vie, remplir un objectif sur Terre et pas forcément juste faire de l'argent. Par exemple, je vais travailler à McDonald's pour me faire 500 € pour ensuite faire ça. Non. Nous sommes des êtres physiques venus sur Terre pour accomplir un but. Et chaque être est unique, vraiment, genre on prend un humain, chaque être humain a un talent unique. Et notre but, on est venu sur Terre pour trouver ce talent unique qu'on a. Et ça, c'est assez difficile à trouver. Il y en a qui vont le trouver, par exemple, leur talent unique quand ils sont petits. Il y en a, ils vont le trouver quand ils sont au collège, au lycée. Il y en a, ils vont le trouver quand ils auront 50 ans. Donc ça dépend vraiment. Et en fait, le but de la vie et la quête de la vie de chaque être humain, c'est de trouver son talent unique. Car quand tu trouves ton talent unique, aucun être humain au monde ne peut le faire de la même façon que toi tu le fais. Il y en a, par exemple, ce sont des psychologues, ils vont savoir écouter les problèmes des autres d'une façon que personne d'autre ne peut le faire. Et c'est quand on trouve notre talent unique qu'on crée de l'abondance. C'est-à-dire que quand tu trouves ce que tu aimes vraiment faire, ce que tu kiffes, où tu perds la notion du temps, etc., c'est là que tu vas attirer à toi l'abondance. Même si au début, tu peux te dire, ok, ma passion, c'est faire du skate. Je veux faire du skate tous les jours. Mais en attendant, ça ne me rapporte pas d'argent. Mais si c'est ce que t'aimes, si c'est ton talent unique, il y aura un moment, si tu t'y mets à 100%, sans focus sur juste je veux trouver l'argent et être dans le manque, tu vas un moment attirer à toi l'abondance qui va venir à toi automatiquement. Le but, c'est de trouver comment ce talent, l'exprimer au monde, si c'est de l'art, du droit, du sport, et comment le mettre au service de l'humanité. Comment aider les gens qui t'entourent et aider la planète. Et ça s'appelle la loi du Dharma. La loi du Dharma, c'est notre but de vie. Quel est notre but sur Terre? Pourquoi là, aujourd'hui, tu es sur Terre? C'est parce que tu as un objectif à accomplir. Tu n'es pas là juste pour profiter ou pour subir ta vie comme le font la plupart des gens qui sont au final malheureux. Tu es là pour avoir un but et servir à l'humanité tout en étant toi heureux. Et alors, quand tu combines l'expression de ton talent unique au service de l'humanité, c'est la loi du Dharma. Et donc, quand tu rencontres la loi du Dharma, tu attires à toi l'abondance illimitée. Parce que tu vas être 100% dans ta pure potentialité, 100% dans ton moi spirituel, ton moi supérieur. Donc, ce pourquoi tu es venu sur Terre, tu vas être aligné et tu vas attirer à toi l'abondance. Mais alors ça, c'est difficile parce on peut avoir plusieurs passions, ou on peut en avoir pas du tout, ou on peut avoir des choses qu'on aime, mais sans forcément que ce soit « waouh, je veux faire ça de ma vie », etc. Et la meilleure façon de trouver son talent unique, c'est de se libérer de l'ego et de nos croyances limitantes. C'est comme si tu prends un être humain et tu le mets dans une boîte. Tu mets sa tête dans une boîte. Et cette boîte, c'est comme une vitre et il va voir avec un filtre, avec le filtre de la vitre. Et en fait, cette vitre, c'est l'ego. Et avec l'ego, tu perçois pas vraiment les choses comme tu pourrais les percevoir. Et l'ego, il est toujours là. L'ego, ça peut être ton mental, donc aussi ça regroupe aussi tes croyances limitantes. Par exemple, si tu as vraiment envie de faire quelque chose dans ta vie, ton rêve c'est de devenir journaliste, reporter international. Ok, mais tes parents, ils ont toujours voulu que tu fasses du droit. Alors, tu as un mix, tu as ton talent unique et ton moi supérieur, ton toi supérieur qui veut absolument faire journaliste international. Et tu as tes parents qui veulent absolument que tu fasses du droit. Tes parents, ton ego, il va te dire « Non, tu dois faire du droit, tu dois faire du droit. » Et ça, c'est la vitre qui t'entoure et qui t'empêche d'être vraiment toi-même. Et alors, comment se libérer de cette vitre et de cette prison, en fait, qui nous empêche d'être vraiment nous-mêmes? Et l'exemple des parents, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tes amis qui te disent « Non, il faudrait que tu fasses ça, etc. » Toute la société qui t'a mis, en fait, dans une case et que tu n'appartiens peut-être pas forcément à cette case au final. Et alors, la meilleure façon de se libérer de l'ego, c'est en méditant. Parce que quand tu médites, c'est là que tu te libères de toutes tes pensées
tes pensées qui sont au final ton ego, et tu t'en libères. Et alors tu te mets dans un état de pure conscience. Et c'est là que tu vas savoir ce que tu veux vraiment. Parce que la méditation, c'est un état qui te permet d'observer les pensées qui vont et viennent, et d'observer qui tu es vraiment et d'être conscient de vraiment qui tu es. Et toutes ces pensées, c'est comme ce que j'ai dit, cette vitre ou ce filtre qui sont devant toi et qui t'empêchent de voir. Et quand tu médites, ça permet de... les pensées, elles s'en vont. Et là, tu vois vraiment. Mais il faut prendre le temps de méditer, vraiment, genre prendre le temps de... tu respires et là, tu te dis, ok, j'écoute mon corps, j'écoute ma conscience, qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est comme ça que nous trouvons notre vraie nature, en fait. C'est comme si nous, on était le soleil et qu'il y avait des nuages qui passaient tout le temps devant nous et qui nous empêchaient de voir vraiment, en fait, ce qui nous fait illuminer, quoi, ce qu'on aime vraiment et qui on est vraiment. Et les personnes qui sont esclaves de leur vie, c'est en fait les personnes qui restent piégées dans leurs pensées et dans ce nuage ou dans ce filtre qui reste devant eux et qui ne voient jamais en fait en dehors de ces pensées-là. Donc ils sont bloqués dans leur esprit, dans leurs croyances, dans leur ego. Et ils ne voient... En fait, il y a des gens, toute leur vie, en fait, ils sont inconscients et ils vivent juste dans leurs pensées. Et ils ne sont même pas conscients du monde qui les entoure pour de vrai et de qui ils sont eux. Ils prennent jamais le temps de se poser. Et en fait, c'est la méditation, l'outil qui te... Genre, tu prends juste le temps de te poser et de prendre conscience de qui tu es vraiment et du monde qui t'entoure. Et en fait, la plupart des gens qui sont sur Terre, ils sont juste inconscients de tout ce qui les entoure, de toute l'énergie qu'on voit pas, parce qu'il faut savoir que 5% de ce qu'on voit, c'est le matériel. Dans tout l'univers, toute la galaxie, 5% c'est ce qu'on voit. Tout le reste, 95%, c'est tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les fréquences, les énergies, tout ça. Et donc quand tu prends le temps de méditer, tu prends conscience de ça, tu prends conscience que il y a plein de choses autour de nous et que nous aussi on est un être vivant, on est une conscience et que en fait au cours de la journée on est toujours dominé par nos pensées, par nos peurs. On a tellement de pensées dans notre tête que ça nous empêche vraiment d'être qui on est pour de vrai. Et notre attention, elle est tout le temps déconcentrée avec le monde extérieur et même avec notre téléphone par exemple. On prend notre téléphone, on est déconcentré. Dès qu'on est triste, on prend notre téléphone, donc on renie notre émotion. Donc ça nous empêche d'être connectés avec nous-mêmes. On n'est jamais connecté avec nous-mêmes. Et la société, elle fait en sorte de nous déconnecter encore plus. Avec les infos, on regarde les infos, donc on met toute notre énergie sur des problèmes dans le monde. Au final, on se perd complètement dans cette société et on ne sait même plus qui on est nous-mêmes parce qu'on est tout le temps en simulation avec nos pensées, avec ce qui se passe à l'extérieur et on est déconnecté de notre vraie nature. Et puis en plus, toutes ces pensées, elles sont conditionnées par nos croyances, donc par exemple des traumas qu'on a eu dans le passé, etc. Donc on a tout le temps les mêmes pensées qui reviennent en boucle. Donc si on n'en prend pas conscience, à travers notamment la méditation ou du journaling ou du shadow work, on n'en prend pas conscience, alors on est tout le temps dans cette boucle, dans ce cercle vicieux et on n'évolue pas. Et au final, quand tu es un être qui évolue pas, tu trouveras jamais ta mission de vie et tu vivras jamais dans l'abondance parce que tu seras toujours dans tes pensées, dans tes croyances limitantes. Si tu fais un travail juste pour payer, pour remplir tes fins de mois ou juste un travail juste pour avoir de l'argent que tu n'aimes pas forcément, comment tu peux attirer à toi l'abondance si tu n'aimes pas ce que tu fais ? Ce qui te met alors à une basse fréquence et à une mauvaise énergie, alors que quand tu fais ce que tu aimes, tu as une autre fréquence et donc forcément tu peux attirer à toi tout ce que tu veux parce que tu es aligné et tu es dans l'abondance. Ah, j'ai réussi à manifester il y a pas longtemps un stage de ouf dans une entreprise de journalisme en Espagne. Donc je suis en train de faire ce stage et j'ai interviewé Jimmy Pelletier qui est un paraplégique qui est en train de faire le tour du monde avec sa femme, du coup sans l'usage de ses jambes. Et il m'a expliqué que quand il a eu son accident, il a eu un choix. Où il allait subir la vie avec son handicap et se plaindre toute sa vie et ne jamais trouver sa mission de vie et juste être malheureux au final et être un esclave de la situation qui l'a rendu paraplégique. Ou alors décider de s'adapter. S'adapter. Et ça m'a vraiment marqué. Il m'a dit, après que je me suis adaptée, j'ai essayé de voir toujours le côté positif des choses, même si évidemment c'est normal d'avoir des moments, enfin il m'a raconté, il a eu des moments vraiment de bas, il était au plus mal, etc. Mais il a réussi à s'adapter. Il s'est dit, ok, j'ai cette nouvelle condition physique, mais comment je vais pouvoir trouver ma mission de vie malgré ça, malgré perdre l'usage de mes jambes, et attirer à moi l'abondance et être heureux. Et il s'est dit, sa passion, ça a toujours été faire du sport. C'était son talent unique, être bon en sport. Et après être devenu paraplégique, après cet accident de voiture qu'il a eu, il s'est dit je vais quand même le faire, je vais m'adapter à la situation.
Et il a donc continué à faire du sport, Il a participé aux Jeux Olympiques de ski de fond. Et là maintenant, il fait le tour du monde, donc avec sa femme, comme je l'ai dit, à vélo à main. En fait, c'est tu choisis de survivre ou de t'adapter. La plupart des personnes sont dans la survie. Et lui, malgré un accident de voiture qui lui a fait perdre l'usage de ses jambes, il a choisi de s'adapter et de quand même trouver sa mission de vie, l'abondance et d'être heureux. Alors que la plupart des gens, ils n'ont même pas d'handicap, qu'ils choisissent quand même la survie. Parce qu'ils ne prennent même pas le temps de trouver leur talent unique, ils ne prennent même pas le temps de profiter de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans leur peur, dans leurs pensées, dans leurs croyances et avec ce filtre qui leur cache en fait qui ils sont vraiment. Puis aussi, quand on a un travail juste pour payer nos fins de mois, etc., en fait, on est un peu piégé par le désir. On a ce désir de... La plupart des gens, ils ont un travail qu'ils n'aiment pas vraiment. Je me souviens plus combien de pourcents des gens aiment réellement leur travail, mais pas beaucoup. Ça veut dire que sur Terre, il y a très peu de gens qui ont trouvé leur talent unique et qui ont attiré à eux l'abondance illimitée. Enfin, l'abondance à eux. Parce que ils travaillent toute l'année pour se payer 3 semaines de vacances, pour profiter 3 semaines de vacances, pour remplir un désir. Mais c'est pas vraiment un bonheur parce qu'une fois que ces 3 semaines de vacances sont finies, le désir, il a disparu. Et au final, il reste plus que retravailler et re-être dans le malheur. Donc quoi, ça veut dire 320 jours par an, subir ta vie et subir ton travail et ne pas être heureux pour te payer 3 semaines de vacances où tu vas profiter, mais ça va être pas un bonheur permanent et ça va être très superficiel. Alors que tu pourrais choisir de vivre de ton talent unique au service de la société et de remplir ta mission de vie. En fait, c'est ça, c'est la loi du dharma, c'est manifester vos dons et les exprimer votre talent unique et les mettre au service de l'humanité. Et chaque humain est censé faire ça. Mais ce qui est compliqué, comme j'ai dit, c'est de trouver son talent unique parfois parce que, en fait, aujourd'hui, dans notre société, on a tellement de choix. On a une abondance de possibilités, de métiers, de passions, qu'il y en a, ils sont dans la paralysie du choix et ils font à la fin aucun choix parce qu'il y a trop de choix. Mais en fait, c'est une chance parce que, imaginez-vous, moi quand je parle à ma grand-mère, elle me dit que quand elle était jeune, où elle pouvait être femme au foyer, où elle pouvait être maîtresse, où elle pouvait être infirmière. Il n'y avait pas beaucoup de métiers. Aujourd'hui, en tant que femme, on a plein d'opportunités. On peut faire tous les métiers qu'on veut. On peut lancer son activité, être entrepreneuse, tout. Vraiment, on a la possibilité de tout. Alors le but, c'est de méditer, se reconcentrer sur ce qu'on aime vraiment, qui on est et être conscient de qui on est. Pour ensuite se focus à 100% sur ce qu'on aime, sans penser aux croyances limitantes, sans penser à ce que vont penser les autres, à nos pensées. On enlève ce filtre, on fait ce qu'on aime. Et c'est là qu'on va attirer notre mission, qu'on va être dans notre mission de vie, notre but de vie, la loi dharma, et qu'on va attirer à nous l'abondance illimitée. Et donc là, à ce moment-là, vous vivrez dans le bonheur, dans l'abondance, dans la gratitude et dans la joie. Et à ce moment-là, quand on est joyeux, on fait plus souffrir les gens autour de nous et on se fait plus souffrir nous-mêmes. Et nous ne sommes plus des esclaves de notre vie et on la subit pas. On la vit pleinement et on est connecté à notre vraie nature. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et à vous abonner. Merci.